Hello, dans cette vidéo, je vais te parler des propriétés spirituelles et thérapeutiques du romarin. Enfin, beaucoup plus spirituelles parce que je suis beaucoup plus calée sur ce sujet, mais je dois t'avouer que j'utilise le romarin pour pas mal de choses, notamment mes cheveux et mon bien-être. C'est parti. Ok, je ne me connais pas encore sur cette plateforme, mais je vais me présenter très rapidement. Je suis Nathanaëlle. Et comme je ne sais pas trop comment me définir, donc on va dire que je suis la nana qui va venir te parler de spiritualité, de culture afro-caribéenne et pourquoi pas de bienfaits thérapeutiques de certaines plantes parce que j'adore l'aromathérapie. Bon, revenons au romarin. Le romarin est une plante aromatique méditerranéenne très connue partout dans le monde et qui peut être procuré en fait très facilement en grande surface, en magasin, enfin tout type de magasin. C'est un ingrédient que tu vas devoir avoir chez toi tant il a des bénéfices et tant il peut t'apporter dans ta vie. D'abord, dans un premier temps, les propriétés spirituelles du romarin. C'est la partie que je préfère. Brûler du romarin chez toi va te permettre de purifier ton espace. En effet, brûler du romarin sur du charbon ardent va te permettre de te débarrasser des énergies négatives présentes autour de toi, présentes dans ta maison, et de purifier l'ensemble des habitants afin de ramener à toi et dans ton espace calme et sérénité. Le romarin va avoir également une action purifiante, purificatrice sur ton espace. Du coup, éviter et gêner les entités qui pourraient être présentes dans les chasses. Enfin, le romarin, dans la spiritualité, est très utilisé également en bas, toujours avec cette action purificatrice et cette action protectrice. C'est-à-dire que le romarin va te débarrasser du mauvais œil ainsi que des souillures spirituelles et va te ramener un peu cet élan de protection tout en refaisant briller ton aura. Véritablement, le romarin est vraiment quelque chose que tu dois avoir, que tu dois inclure dans tes rituels bien-être, dans tes rituels naturels, notamment pour refaire briller ton étoile, pour glow up, pour avoir une énergie agréable qui te permet de réaliser tout ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. En faisant cela, le romarin va te ramener calme, sérénité et va réduire considérablement ton stress. Et ça, c'est pas négligeable dans l'ère où nous vivons. En ce qui concerne les propriétés thérapeutiques du romarin, la liste est tellement longue que j'étais obligée de noter en fait tous ces bienfaits. Alors sois attentif et prends des notes et ensuite je te donnerai des petites recettes que moi j'utilise avec le romarin pour ses vertus thérapeutiques et pour ses effets, ses vertus cosmétiques notamment sur mes locks. C'est parti, tu notes, tu es prêt, on y va. Le romarin améliore la circulation sanguine. Il va te soulager également des ballonnements intestinaux. Alors tout ça, c'est en infusion. Une bonne infusion de romarin, tu as tout ça qui se règle. Il va favoriser l'élimination de l'eau par les reins. Il va stimuler le système digestif. Il va agir sur l'état nerveux. C'est ce que je disais par rapport à ton énergie tout à l'heure. Ramener le calme, tu te souviens? Il va décongestionner les voies respiratoires. Il va détoxifier l'organisme, tonifier le foie, réduire le stress, calmer les troubles rhumatismaux. Ça me fait penser une petite anecdote comme ça en pleine vidéo que ma mère faisait infuser du romarin dans un peu de rhum, du vinaigre, justement lorsqu'on avait des courbatures ou ce genre de choses et nous disait de nous masser avec. Effectivement, ça faisait du bien. Note, laissez macérer le romarin dans du vinaigre, un peu de rhum et je crois qu'il y a même un peu de sel. Je disais donc que ça va tonifier le foie, réduire le stress, je crois que je l'ai déjà dit. Soulager les aftes. Tu fais des bains de bouche au romarin, c'est radical. Booster l'éclat de la peau. Justement, une petite recette de l'eau de romarin. Tu vas faire bouillir de l'eau, prendre du romarin frais. Et une fois que l'eau est à ébullition, tu éteins et tu vas laisser le romarin infuser dedans. Si tu as du romarin séché, tu fais bouillir l'eau avec le romarin dedans et pareil, tu laisses infuser. Ensuite, tu utilises pour nettoyer ton visage. C'est vraiment top. Stimuler la microcirculation, réguler le sébum. Je vais rajouter aussi, ça j'avais oublié de le noter sur ma liste, c'est que le romarin va stimuler la pousse des cheveux. Quand tu fais ton eau de romarin, tu peux le mettre dans ton vapeau avec une huile ou le passer sur ton cuir chevelu. Ça va stimuler la pousse de tes cheveux et accouplé à l'ortie. Ça va te permettre aussi de traiter les pellicules que tu pourrais avoir. C'est plutôt sympa.
Voilà, tu en sais un peu plus sur le romarin et ses utilisations. Dans une vidéo suivante, je ferai avec toi quelques recettes avec le romarin, des choses que j'utilise, notamment l'eau de romarin et le baume pour cheveux au romarin. Alors, si ce n'est pas encore le cas, tu peux liker cette vidéo, la partager, surtout t'abonner à la chaîne parce qu'il y aura encore pas mal de choses à voir. Allez, à très vite.